Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le ministre de l'enseignement secondaire, son homologue de l'enseignement supérieur et le ministre des petites et moyennes entreprises invitent les aspirants au métier d'enseignant à confirmer leur présence au poste au titre de l'année académique 2026-2027. Les détails dans cette édition. Toujours au menu de cette édition, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote a été reçu par le président Wadaï. Les retombées pour notre économie. Hors de nos frontières, les Zambiens ont voté aujourd'hui pour renouveler leur parlement et pour élire un nouveau président. Les détails dans un instant. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonsoir à nouveau. Comme je l'annonçais en titre, à travers un communiqué en date de ce jeudi 13 août 2026, le ministre de l'enseignement secondaire, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la formation technique et le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi chargé de la formation professionnelle invitent les aspirants au métier de l'enseignant à confirmer leur présence au poste en vue des déploiements de l'année scolaire 2026-2027 au plus tard le 20 août 2026. L'intégralité de ce communiqué. Cotonou le 13 août 2026, communiqué radio-télé diffusé conjoint à l'attention des aspirants au métier d'enseignant déployés et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026. Le ministre de l'enseignement secondaire, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, chargée de la formation technique et la ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, chargée de la formation professionnelle, communiquent. Dans le cadre de leur prise en compte pour l'année scolaire 2026-2027 et en prélude au redéploiement à opérer pour pourvoir aux postes vacants, chaque aspirant au métier d'enseignant déployé et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 est invité à 1.
1. Se rendre sur la plateforme EducMaster secondaire https://secondaire.educmaster.bj via un navigateur web et se connecter par ses identifiants de mots de passe ou se rapprocher de son chef d'établissement au besoin. 2. Se rendre sur son espace personnel, menu personnel, confirmer sa disponibilité pour la rentrée prochaine. 3. Confirmer sa disponibilité au titre de l'année scolaire 2026-2027. Cette confirmation, attendue sur la plateforme, démarre le vendredi 14 août 2026 et prend fin au plus tard le jeudi 20 août 2026, date après laquelle les défaillants seront considérés comme démissionnaires et traités comme tels. Ont signé Gaba Ayouba pour le ministre EPO, le directeur de cabinet, Rogatien Tossou pour la ministre EP.O, le directeur de cabinet, et Kolade A.Okudjou pour la ministre EP.O, le directeur du cabinet. Toujours dans l'enseignement au Bénin, l'Office du baccalauréat a annoncé une opération de distribution des attestations du baccalauréat 2026 prévue du 24 au 29 août 2026 dans les 12 départements du Bénin. La remise des attestations du baccalauréat session de juin 2026 se fera de 8h à 16h sur des sites spécialement retenus dans chaque département selon le communiqué en date du 13 août 2026. Ce communiqué est signé de Alphonse Da Silva, le directeur de l'Office du BAC. Initialement prévu pour le 9 août 2026, le délai de clôture des dépôts des dossiers de candidature au concours de recrutement au profit des eaux et forêts et chasses du Bénin est prorogé jusqu'au 14 août 2026 en raison des difficultés rencontrées par certains candidats pour l'obtention de certaines pièces administratives, informe le communiqué signé du directeur chargé des eaux, forêts et chasses du Bénin en date du 12 août 2026. Restons toujours au Bénin et notons que le Bénin passe de B1 à B3 à BA3 assorti d'une perspective stable. C'est la note souveraine long terme attribuée à notre pays par l'agence Mundis International annoncée vendredi dernier. Cette décision vient conforter la crédibilité de la résilience de la politique économique et financière conduite par le gouvernement. Au micro de Komlan Quentin Amoussou, le directeur général de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, professeur agrégé en sciences économiques du CAMES, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, notamment spécialisé dans l'économie du développement, l'économie publique. Albert Ledi Hunlonkon nous explique en quoi cette note impacte le panier de la ménagère des Béninois. Suivons ensemble. Vous savez, comme il y a beaucoup de choses que nous importons, surtout les biens d'équipement, c'est-à-dire pour pouvoir nous développer, il y a des biens que nous importons. Ne serait-ce que par exemple le carburant que nous importons de l'étranger, les équipements pour pouvoir moderniser notre économie. Si nous devons emprunter à des coûts très élevés, le Bénin ne serait pas en capacité d'emprunter, ou bien si le Bénin emprunte, ces choses-là vont revenir très chères et pour pouvoir rembourser la dette. Et dans ce cadre, le Bénin ne peut pas aider par exemple les ménages qui sont pour faire des transferts sociaux, pour pouvoir aider les ménages. Donc, ça veut dire que le panier de la ménagère va avoir un problème parce que le Bénin sera obligé de fiscaliser très fortement les ménages ou bien de ne pas pouvoir faire les dépenses publiques appropriées pour améliorer les conditions de vie des ménages. Le directeur général de l'ENEAM revient également sur l'audience accordée à Aliko Dangote par le président Romuald Wadani et décrypte les enjeux économiques de cette rencontre, notamment les perspectives de coopération et d'investissement au Bénin. Suivons-le à nouveau. Vous savez, Dangote, ce n'est pas n'importe qui au Nigeria, et puis c'est quelqu'un qui investit dans beaucoup de secteurs qui sont d'intérêt pour nous. Vous savez que le Bénin se modernise, même si on a des cimenteries, on a besoin du ciment, et il y a Dangote qui est dedans. Et puis, vous savez, avec la crise que j'ai évoquée tout à l'heure, Iran, États-Unis, il y a des bateaux qui sont bloqués, tout ça. Donc, au niveau
du pétrole. Vous savez que Dangote est en train de faire des raffineries au Nigeria. Ce serait plus facile pour nous d'importer, par exemple, du pétrole du Nigeria, du ciment du Nigeria. Et ce serait une démarche gagnant-gagnant puisque ça permet à Dangote de vendre les produits qu'il est en train de produire au Nigeria. Et ça permet à nous autres aussi d'acheter moins cher. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout ce qu'on avait, tous les contrats de co-prospérité, la zone spéciale et la zone économique spéciale qu'on est en train d'installer à Ifani, tout ça, il faut que les opérateurs économiques bénins s'associent aux opérateurs économiques du Nigeria pour pouvoir produire pour les deux pays. Dans un autre registre, la première édition du festival Massegoum, organisée en hommage à Feu Yedenu Adjahoui, créateur du rythme éponyme, s'est achevé en apothéose ce mardi 11 août 2026 à la Maison des Jeunes d'Avrancourt. Pour pérenniser les œuvres du créateur du rythme Massegoum, le professeur Joseph Fifame Ndiogbenou, président de l'Assemblée nationale et parrain de l'événement, a été accueilli dans la liesse populaire à la Maison des Jeunes d'Avrancourt à la tête d'une forte délégation de parlementaires. Le reportage dans cet élément. Il suffit que le Gankeke donne l'allure et batte la mesure, que le Saya en réponse à ce gant qui appelle engage le dialogue et que le Agomé résonne pour que la mélodie ramène à une figure. Yedenu Adjahoui. Sous le ciel de la commune d'Avrancourt, terre qui a vu naître l'artiste, les tambours ont retrouvé leur voix et les chants ont ravivé les souvenirs de Yedenu Adjahoui pendant 5 jours. Pour faire vivre la mémoire, le festival Massegoum est né des entrailles de l'association Les Paroles de Yedenu Adjahoui. Une première édition pensée comme un hommage, mais aussi comme un rendez-vous entre l'héritage, la génération d'aujourd'hui et celle de demain. Adjahoui ne appartient pas seulement au passé et à notre mémoire collective. Il appartient au présent et à l'avenir culturel que nous devons construire avec nos enfants et tout simplement avec la génération à venir. Adjahoui même a dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle à travers l'histoire de Ahwansou Aïhano. Un espace d'expression pour les talents d'aujourd'hui que plusieurs autorités politico-administratives souhaitent aussi intemporel que l'héritage qu'a laissé le maître du Massegoum. La culture n'est pas un simple divertissement. Il est un instrument de cohésion, d'éducation, de transmission et de développement. C'est pourquoi nous devons surtout créer les conditions pour que Massegoum et l'œuvre de Yedenu Adjahoui dépassent les frontières d'Avrancourt pour rayonner dans tout le Bénin, en Afrique et dans le monde. Je voudrais adresser au nom de la commune d'Avrancourt nos sincères félicitations et notre profonde reconnaissance. Le célébrer aujourd'hui, c'est rendre à Avrancourt et à toute la nation béninoise tout ce que Adjahoui mérite. C'est pour ça que je voudrais, au nom du ministre Yassine Latoundji, dire que nous souhaitons que cette activité soit pérenne pour que vive sa mémoire à jamais. Parrain de l'événement, professeur Joseph Fifame Ndiogbenou, président de l'Assemblée nationale, entouré de plusieurs députés. Une présence qui rappelle que la mémoire des grandes figures de la culture béninoise mérite d'être entretenue. Yedenu Adjahoui a une place dans l'éternité, dans l'intemporalité. Il est un esprit. Il fut un historien. Il fut un sociologue. Il fut un littéraire de la langue qu'il parle. Il fut le témoin de son temps. Que la mémoire ne soit pas seulement célébrée le jour d'anniversaire de la mort, pour que la mémoire soit perpétuée dans une forme de transmission générationnelle.
Avant que les tambours ne donnent le ton aux festivités, Joseph Fifa Mendjogbenou, accompagné de ses collègues députés, a effectué une visite guidée de l'exposition consacrée à Yedenou Adjahoui. Ceux qui ont su reconnaître la valeur de ce patrimoine immatériel. Au fil des tableaux, des photographies, des objets symboliques et des témoignages du guide, la délégation a retracé le parcours de cet homme qui a voué son existence à la sauvegarde et à la transmission des traditions béninoises. Dans un autre registre, dans la nuit du 6 au 7 août dernier, à Porto Novo, un camion transportant de l'essence de contrebande a fait une chute devant une boutique sur la route inter-État numéro 1. Grâce à la promptitude des autorités, le feu a été très vite maîtrisé, mais dans l'atmosphère flotte toujours une odeur de monoxyde de carbone dangereux pour la santé. Les riverains doivent se protéger contre les dommages que cela pourrait avoir sur leur santé. Le directeur départemental de la santé et le directeur du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé donnent ici quelques conduites à tenir. Ils sont au micro d'une équipe de la télévision Hémicycle. Nous avons encore l'odeur du CO2, de l'essence dans l'environnement. Et on respire aujourd'hui, on ne sent pas, mais c'est un produit qui va traverser les alvéoles et demain certainement va nous créer des problèmes. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, l'autorité départementale de la santé avait déjà donné des conseils pour qu'on puisse porter des cachinets pour ceux qui sont dans l'environnement pour protéger leurs poumons sur le long terme. Donc, jusqu'à ce que l'odeur ne passe, il faut qu'ils portent des cachinets avant de respirer dans cet environnement-là. Je vais compléter ce que le DG a dit pour demander aux gens de boire beaucoup d'eau. De boire beaucoup d'eau et d'aérer les chambres. On l'avait dit la fois passée, ça, nous tenons à ça pour que ça puisse permettre aux gaz qui sont enregistrés quelque part de s'échapper pour libérer les odeurs que nous sommes en train de respirer. Vous sentez qu'effectivement, nous respirons mal là où nous sommes maintenant. Donc pour tous ceux qui sont dans les environs, comme l'a dit le DG, ils doivent porter du cache-nez. Parce que ce n'est pas maintenant, on va constater les conséquences au niveau des poumons, mais peut-être à long terme. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce mercredi 12 août 2026, les jeunes sont à l'honneur face aux défis liés à l'emploi, à la formation et leur engagement dans la vie politique des autorités les invitent à faire preuve de responsabilité, de persévérance et surtout aller à la recherche de la compétence des conseils pour mieux préparer la jeunesse, surtout celle du septentrion, à prendre activement part au développement du pays. Suivons-les au micro de Marcel Poti et de Jean Aclé. 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse, une journée très importante pour nous jeunes parce que aujourd'hui la jeunesse c'est le fer de lance de toute société. Toute société qui se veut émergente doit penser à sa jeunesse. Et donc cette journée-là, nous pensons qu'il faut la commémorer et rendre grâce à Dieu et surtout encourager la jeunesse à continuer à se battre. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais chaque jour est un combat et c'est justement pour cela qu'il faut encourager les jeunes à aller plus loin. Dans tout ce que chacun fait, chacun doit savoir quel est son domaine de prédilection, dans quoi il émerge, dans quoi il peut s'épanouir et se donner les moyens de sa politique pour y arriver. Donc je veux profiter donc de ce micro, profiter de cette journée et dire bonne célébration à toute la jeunesse du Bénin et au plan local, bonne célébration à la jeunesse de Parakou et que chacun se mette en tête qu'il doit se planifier, savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir à court, moyen et long terme. Et ce n'est que comme ça qu'on réussit à atteindre ses objectifs. La jeunesse est un état. On peut avoir 60 ans et vivre jeune, tout comme on peut avoir 80 et vivre jeune. De toutes les façons, quand on parle de la jeunesse, c'est cette marge de la population qui est donc très active et qui pourrait apporter sa pierre à l'édifice, à la construction du pays. En tant que jeune, je le suis également. Je crois que c'était une erreur ou une aberration quand des gens estiment que les jeunes n'ont pas d'expérience. Quand ils auront cette expérience-là, s'ils ne sont pas impliqués dans la gestion de la cité,
Donc, c'est vu juste quand on voit un peu le gouvernement, quand on voit un peu les autorités actuelles entre griffes, on sent quand même qu'il y a une certaine frange de la jeunesse qui s'y trouve. Pas seulement ceux qui s'intéressent à la politique, mais des technocrates, des techniciens, des spécialistes. C'est déjà heureux, c'est déjà bien, parce que le jeune d'aujourd'hui, c'est lui qui sera le vieux de demain, quoi qu'on le dise. Donc on doit pouvoir travailler dans ce sens et dire aussi aux jeunes que nous devons nous prendre au sérieux. Nous avons un comportement peut-être qui est propre à l'Afrique et particulièrement au Bénin. Les jeunes n'aiment pas se mettre ensemble pour travailler. Chacun veut aller de son côté. Et même quand on prend sur le plan politique, chacun veut aller de son côté, chacun veut avoir son parrain, son mentor. On ne se met pas ensemble pour travailler. Si on se mettait ensemble, j'étais à un forum quelque part où on nous racontait, on dit, mais si vous êtes 5, 10, vous êtes des jeunes, et parmi vous, des gens disent, moi, je suis capable de donner 100 000 francs pour faire telle ou telle chose. Et si vous les 10, vous vous retrouvez, moi je suis capable de donner 50 000, l'autre 150, l'autre, en un rien de temps, vous, jeunes, vous pouvez mobiliser avec un groupe de 10 déjà, près d'1 million ou de 2 millions. C'est un capital pour lancer un projet. Pourquoi pas? Réfléchissons comme ça. De toutes les façons, l'école telle qu'elle évolue aujourd'hui ne nous permet pas d'être insérés dans la fonction publique, encore que on est en droit de s'interroger et la fonction publique, qu'est-ce qu'elle est devenue, entre griffes. Donc on doit penser autrement. Et ça m'amène à dire cette sagesse, penser autrement, donc penser autrement. Les deux pensées ne s'écrivent pas de la même façon. Penser autrement avec E, penser autrement, et en deuxième partie avec A. Donc un peu comme réfléchir autrement pour pouvoir, j'allais dire, pas caresser, mais penser, l'appeler en quelque sorte, soigner, voilà, pour pouvoir soigner efficacement. Donc on doit être dans cette logique et nous prendre au sérieux. Le militantisme, oui, et à côté, l'entrepreneuriat. On doit entreprendre pour pouvoir se gérer, pour pouvoir s'auto-gérer. Je crois qu'on doit se lancer dans cette dynamique. Je fais partie de ceux-là qui croient que quand des autorités descendent, quand des politiques descendent et on donne une enveloppe de 100 000, 500 000, 1 million au quartier ou bien au village et puis on se les partage, on se disperse, on se dit que c'est une erreur grave. Ces 500 000 pourraient peut-être faire un forage quelque part ou bien pourraient permettre de payer les frais de cantine de toute une école pour une année entière. Voilà comment on doit pouvoir réfléchir. Quand on n'a pas des solutions pour, comment appelle-t-on, aboutir à ce que nous voulons, il faut qu'on crée, qu'on transforme les problèmes en solutions. Quand on n'a pas les moyens pour faire sa politique, il faut alors faire la politique de ces moyens. Les jeunes sont ceux qui ont plus d'énergie, ont plus de capacité à aller plus loin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici à Parakou, par exemple, le conseil municipal est à plus de 80-95% de jeunes. Et c'est ce qui fait la dynamique de ce conseil-là depuis qu'il a été installé. Et vous voyez déjà les résultats à travers la ville et nous comptons aller plus loin. C'est cette fougue de jeunesse-là qui nous anime. Et au plan national, c'est la même chose. Nous avons un président qui est jeune et ça montre la dynamique dans laquelle il est sur le plan national et sur le plan international. Le Bénin est déjà reconnu, le Bénin est déjà est salué. Et c'est parce que nous avons un jeune à la tête de ce pays. Et nous l'encourageons et nous encourageons toute la jeunesse à accompagner cette dynamique-là. Hors de nos frontières, en Guinée, l'imam de la mosquée Faisal pardonne l'activiste Belaba et invite les autorités à abandonner les charges retenues contre lui. En effet, 72 heures après l'arrestation de l'activiste Belaba, l'imam de la grande mosquée Faisal de Conakry déclare publiquement lui avoir pardonné comme à un fils et invite les autorités également à abandonner leurs charges contre ce dernier. Pour mémoire, rappelons que Bella Sall avait traité l'imam Salifou Kamara le samedi 8 août sur Facebook de malhonnête et a déclaré qu'il était la caution morale de l'injustice que subissent les Guinéens actuellement. Une publication qui a soulevé un tollé et qui l'a rapidement effacé. Bella Sall a été interpellé quelques heures après cette publication. Et pour mettre un terme à cette édition, en Zambie, 9 millions d'électeurs ont voté ce jour pour élire leur nouveau président et les nouveaux députés. Cette élection survient 5 ans après l'alternance historique de 2021 qui a porté le président sortant Hakainde Hichilema au pouvoir après 5 ans de candidature.
déclaré favori face aux 13 autres adversaires pour l'élection de ce jour. L'inflation a baissé, mais les prix restent élevés, commente Nicole Bredford, professeur à l'université Witsad en Afrique du Sud et spécialiste de la politique zambienne, qui déclare que ces données peuvent influencer les résultats. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à Réserve TV et à demain pour d'autres informations.